On est à Ystad, Suède. Ystad. Il pleut. Il y a la mer. La Baltique. Mercedes. C'est effectivement en Suède et au Danemark que Mercedes France a invité la presse à découvrir deux nouveaux modèles, commercialisés depuis la mi-mars 2017, classe E All-Terrain et classe E Coupé. Deux voitures, deux pays, deux façons d'appréhender la route. Nous avons fait le choix de nous concentrer sur classe E Coupé, précisément E400 4MATIC de la ligne Fascination, un condensé de technologie et de design censé nous procurer un plaisir de conduire rarement ressenti. On peut se demander pourquoi la Scandinavie pour mettre en scène ses salons roulants. Pour ce qui concerne le Danemark, le titre de pays du bonheur n'est finalement pas exagéré. Mais pour la Suède, disons que nous y avons trouvé un bonheur plus humide et beaucoup plus brumeux. Au moins, nous avons pu tester le Magic Vision Control, un système de lave-glace pour, je cite, une parfaite visibilité comme par magie. Il devait faire combien à Paris aujourd'hui ? 23. Navigation. Indiquez votre destination. Paris. L'itinéraire comprend des ferries et des routes à péage. Maintenant, du coup, il faut que je retrouve... Ouais, là t'es pas dans la merde. Navigation. Revenir à l'itinéraire d'avant. Favori. Indiquez la destination spéciale. Ouais, faut que tu la retrouves. Favori. Quitter. Réponse. Favori. Autre itinéraire. Pardon ? Autre itinéraire. Pour la nouvelle destination ou la destination actuelle ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Si le GPS peut se montrer capricieux, les nouvelles classes All-Terrain et Coupé savent obéir au doigt et à l'œil avec le pilote automatique de stationnement à distance. Déjà vu chez d'autres constructeurs, la fonction de parking de la voiture depuis le smartphone est toujours aussi bluffante. Favori. C'est l'Inde ça, non ? Non ? Si, j'espère qu'elle va pas y aller toute seule. Appelez Jean Dupont, oui. Destination. Définir destination intermédiaire. Non, non plus. Bah, Tourne. Là. Non, bah tout droit. Veuillez choisir une autre liste. Alors, Veuillez choisir une autre liste. bah on peut réfléchir quand même, parce que... Alors, afficher... Pardon ? Tu lui donnes toujours raison. Veuillez choisir une autre liste. Oui, bon, bah... Pardon ? Bah, moi qui voulais Dans voir 100 Malmö. mètres, Bah. serrez à droite. Je l'aurais vu. L'histoire des coupés remonte chez Mercedes à 1968. Avec ce nouveau modèle, on est face à une classe 100%. Et pour nous en parler, Stéphane Boutier, directeur marketing Mercedes-Benz et Smart en France. Tu nous as expliqué en conférence de presse que le premier critère de choix pour ce type de segment, c'était justement le design, et non pas le prix comme on pourrait s'y attendre. Donc ça veut dire quoi, ardent et glacial, et quelle est l'importance du design de cette nouvelle classe coupée ? Alors il y a deux questions dans ce que tu me demandes. La première, ardent et glacial, effectivement, c'est différentes formulations que peut faire notre patron du design, Gordon Wagoner. Celle que j'allais reprendre, qui est effectivement pure et sensuelle. On est un petit peu dans le même wording. C'est effectivement l'axe qu'il a développé dans le design de toutes les nouvelles Mercedes depuis maintenant 5 ans. Et la volonté, c'est à la fois de faire une voiture donc dans l'axe pur, pas trop de lignes tendues qui se croisent, etc. Donc la volonté d'avoir des voitures assez smooth, on va dire, assez légères dans leur axe de design. Et à la fois cette sensualité, la volonté, c'est d'accentuer le désir dans la voiture. Donc lorsqu'on veut marquer la sportivité, c'est peut-être des lignes qui partent relativement bas sur l'avant et qui remontent vers l'arrière, des bosselages sur le capot, etc. qui montrent, quand on voit une voiture même arrêtée, sa sportivité ou son dynamisme. Et parfois de dire que en fait, le plus beau des designs, c'est la simplicité et pas obligatoirement l'élaboration trop recherchée, avoir un design plus intemporel que ce qu'on pourrait imaginer chez d'autres constructeurs. Siège multicontour à l'avant avec fonction massage. Bah, on a eu de la chance limite ce matin, on a vu un peu de paysage parce que là... Ah, j'ai chaud au cul, bah si elle faut au siège ou quoi ? C'est trop joué avec. Ah, c'est ça. Oh là là, j'avais mis cuisson là. Oui, c'est ça, quand tu appuies 3 fois là, ça chauffe de plus en plus. Ah, ça c'est pas mal. On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui tapote derrière. Il est pas resté là, comment il s'appelle ?
Pour s'assurer de la fidélité auprès des aficionados ou pour conquérir de nouveaux clients, de nombreux équipements sont désormais intégrés de série, ce qui au final met l'entrée de gamme hors option au même prix que la précédente version à 200 € près. Les plus férus d'exclusivité chercheront à acquérir l'une des 555 unités de Edition One, la finition super sportive de ce classeux coupé. Mais est-ce vraiment nécessaire quand à partir de 83 000 €, la ligne Fascination s'offre à vous, avec ses 2 écrans haute résolution, ses buses d'air inspirées des moteurs à turbine, les 4 vitres latérales sans cadre, entièrement abaissables et qui effacent complètement le montant central, et j'en oublie plein d'autres. On pourrait longuement revenir sur les lignes résolument sportives, le confort et l'habitabilité, notamment pour les passagers arrière qui profitent pleinement des 11 cm de longueur qu'a gagné le châssis. Un mot sur le moteur, 6 cylindres en V, 3 litres, 333 chevaux, pour une consommation selon le nouveau cycle de mesure européen de 8,1 litres au 100, le tout offrant une vitesse maximale de 250 km/h, qu'hélas nous n'avons pas pu tester sur une Riviera danoise où la limitation est fixée à 60 km/h. Tristesse. Et maintenant, j'aimerais donner mon avis sur cette voiture. C'est vraiment pas professionnel. C'est arrivé au meilleur. Je suis bourré. Alors, j'ai eu le temps maintenant de me faire un avis sur cette voiture, puisque nous avons fait, n'est-ce pas, Ali, 200 1, 2, 3 à 0. Si tu dis 200, moi je préciserai, je dirai Okay, combien on est, ok. comme ça je dirai l'unité. On va se répartir le travail. Voilà. J'ai eu le temps de me faire un avis sur cette voiture. Après 200... Combien de kilomètres, Ali ? 6. Après 206 kilomètres de route. Et je suis vraiment surprise. Je trouve que c'est une voiture absolument extraordinaire. Bon, alors voilà, j'ai eu le temps de me faire un avis sur cette voiture. Après 207 km de route, je suis vraiment surprise. Je trouve cette voiture extraordinaire. Pas une seule fois on s'est arrêté pour recharger les batteries. C'est vrai. La sensation, c'est que c'est un plaisir de la conduire. Ça reste un petit peu... C'est pas une sportive comme par exemple, je sais pas, une SLK pour rester chez Mercedes, qui est plus compacte, qui est vraiment le roadster. Là, oui, on est vraiment sur quelque chose de plus massif. Je trouve que la boîte automatique est un plaisir incroyable parce que bon, en général, il y a un certain temps entre le moment où tu appuies sur la pédale et la réaction, les passages de rapport. Il y a un petit décalage, mais quand la voiture a compris que tu lui demandes d'appuyer sur le champignon, elle le fait. Tu veux y aller smooth, tranquillement, elle le fait aussi. Et puis bon, bah, l'avantage d'avoir un moteur de 330 chevaux de mémoire, ça fait que ça répond du tac au tac, quoi. Elle est sacrément bien dessinée. Finalement, je me dis que, à part le fait qu'on a peut-être un peu plus de place dans le coffre ou qu'on a surtout une 5e place, finalement, je me dis, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une berline. Moi, ce que je lui reprocherais, c'est surtout en termes de motorisation de manquer d'un petit hybride, même si c'est pas un full hybride rechargeable, au moins quelque chose qui permette de récupérer un peu d'énergie. S'il y a bien un truc sur lequel ils ont réussi leur coup avec ce véhicule-là, c'est la notion de donner du plaisir de conduire. Là-dessus, franchement, c'est l'Oscar de l'année, quoi. Bon, je vais pas vous la faire à l'envers, c'est clair, je suis archi dégoûté d'en terminer, en tout cas de leur rendre à eux, là, à Mercedes, leur nouvelle classe E400 Formatic, ligne Fascination. Et alors oui, j'ai été fasciné par un modèle thermique, ça aura fini par arriver quand même, au moins une fois dans ma vie. En tout cas, celui-là, c'est clair, et c'est plutôt concluant et en tout cas très agréable. Ici, à Copenhague, Danemark, Mercedes. Je voulais dire aussi que j'ai eu le temps. J'ai eu le temps de me faire un autre avis sur cette voiture au bout de 200. Au bout de 208 km, je veux dire une chose sur cette voiture, c'est que non, elle n'est pas coupée. Non, elle est pure. Faut exagérer. Là, on a touché le fond. C'était dur.